Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On part au Liban ce matin avec vous. Le Hezbollah célèbre depuis une semaine l'anniversaire de la mort de son chef, le Cheikh Nasrallah. Oui, il y a un an, Hassan Nasrallah a été transformé en chaleur et lumière par les 85 bombes de 900 kilos qui ont écrasé une demi-douzaine d'immeubles du sud de Beyrouth et le bunker souterrain où le chef du Hezbollah avait réuni en secret son état-major. Israël mettait un coup au but. La milice chiite était décapitée. Alléluia! Personne dans le monde arabe ne l'a pleuré, ni ceux en France qui se souviennent des 58 paras du Drakkar. Les Libanais aussi se sont réjouis d'être débarrassés du tyran, mais ils l'ont fait en secret, discrètement, car la guerre leur a appris la prudence et la patience. L'état-major israélien avait baptisé son raid Opération Nouvel Ordre. Les militaires en guerre pêchent souvent par optimisme. Un an après, il n'y a pas d'ordre nouveau au Liban, il n'y a que le désordre établi. Mais le gouvernement libanais a adopté un plan pour désarmer le Hezbollah. C'était début septembre, un an pour un plan, c'est bien long quand il y a urgence, on se croirait à l'ONU incapable de se réformer, mais on se réjouit quand même car il y a un nouveau gouvernement libanais et parce qu'il y a un nouveau président. Après 2 ans de blocage, le Parlement a réussi à élire le général Aoun, Joseph Aoun, à la place du général Aoun, Michel Aoun. Ce sont 2 hommes très différents, mais c'est pareil, même uniforme, même impuissance. On voudrait que le Liban renaisse, que l'État se libère de l'organisation qui l'a vampirisé, mais ce sont des vœux pieux. Le gouvernement temporise, incapable de passer à l'acte. Les ministres n'ont pas un sou pour réformer et ils n'obtiendront de l'aide de l'étranger que s'ils réforment en profondeur. L'armée libanaise est si misérable que ses troupes ont 2 jours par semaine pour faire un deuxième métier. Ah ouais. Les officiers font taxi ou livreur de pizza le soir pour nourrir leur famille. À côté, le Hezbollah a perdu les 3/4 de son arsenal sous les bombes israéliennes, mais il reste une force redoutable. Et d'ailleurs, le Hezbollah a défié le gouvernement récemment en projetant l'image d'Hassan Nasrallah sur la corniche du bord de mer. Racontez-nous ça. Sur la grotte aux pigeons, précisément, les 2 îlots de cartes postales au pied de la falaise qui sont depuis la guerre le symbole de Beyrouth, de la résilience du Liban. Le Premier ministre avait interdit au Hezbollah de s'approprier le site. La milice a passé outre. C'est un État dans l'État et c'est même davantage. C'est un État dans un non-État. Le trafic de drogue et les pétrodollars iraniens rapportent 2 millions de dollars par jour. Cet argent entretient le réseau d'institutions sociales, les écoles, les hôpitaux du Hezbollah. Ali Larijani, l'un des dirigeants iraniens, est venu à Beyrouth pour l'anniversaire et il a promis de payer la reconstruction des maisons détruites par les bombardements israéliens. La milice va investir 3 milliards de dollars dans les quartiers chiites. Tant que le régime iranien tiendra, le Hezbollah ne désarmera pas. Israël a cru qu'en le décapitant, en neutralisant ses 2000 cadres avec les beepers piégés, il allait s'en débarrasser. Eh bien, c'était une illusion. La tête a repoussé, les manchots, les estropiés, les castrés ont repris leur place dans les rangs. Le Hezbollah n'est pas intouchable, mais il a survécu. Il continuera à tenir le Liban en otage tant que l'Iran restera en guerre avec l'Occident. C'est dans le Golfe Persique que se joue le sort du Hezbollah, comme se joue aussi celui du Hamas. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.